Avril 1994. Les corps de 2 gendarmes français et de l'épouse de l'un d'entre eux sont retrouvés dans cette maison à Kigali. René Mayer, Alain et Gilda Didot. Par qui et pourquoi? Près de 20 ans plus tard, les familles restent sans réponse. À l'époque, l'armée ne lance pas d'enquête, elle conclut à une mort par accident par balle d'arme à feu, se basant sur le certificat de décès. Et elle demande aux familles de ne pas entreprendre de démarches. Il y a des personnes qui sont venues chez mes parents, leur faire signer ce fameux papier disant qu'ils ne devaient pas tenter des poursuites contre l'État suite à cette affaire. Qui étaient ces personnes qui sont venues? Toujours des gendarmes. C'est un peu par hasard que le juge Marc Trévidic, qui enquête sur l'attentat contre l'avion du président rwandais de l'époque, retombe sur le certificat de décès. Et lorsqu'il convoque son auteur, un certain Michel Thomas, il s'aperçoit qu'il s'agit d'un faux. Le médecin est catégorique, jamais il n'a écrit ce texte. Si j'avais établi cet acte, j'aurais été beaucoup plus précis et j'aurais établi un double. Plus surprenant encore, la date mentionnée du 6 avril est fausse puisque le 8, Alain Didot est encore vivant. Ce matin-là, il appelle sa famille et il est inquiet. On sentait que franchement, il y avait quelque chose, parce que c'était très bref. Ça a gigoté un peu derrière lui, il y a même quelqu'un qui lui a dit il lui a fait comprendre qu'il fallait raccrocher, qu'il ne pouvait pas continuer son appel. Les 2 gendarmes travaillaient sur des transmissions radio. Alain Didot avait même équipé son domicile. C'était un passionné de transmission radio. Donc même à domicile, il aimait bien avoir son matériel, voilà. Et certainement suivre des conversations. Est-ce qu'il a entendu quelque chose dans les transmissions qu'il suivait? Est-ce que il a surpris une conversation qu'il n'aurait pas dû surprendre? C'est une piste. Pour l'instant, on n'a aucune certitude à ce sujet. Car les 3 Français sont retrouvés quelques heures ou quelques jours après l'attentat qui a tué le président Juvénal Habyarimana, un attentat considéré comme le déclencheur du génocide rwandais et dont les auteurs ne sont toujours pas connus. Mais pour la journaliste de Libération qui a enquêté sur l'affaire, on ne peut pas exclure un lien entre la mort du président et celle des gendarmes français. Il est évident que le lien doit à un moment ou à un autre être examiné. D'autant plus que les premiers certificats, ces faux certificats, mentionnent la mort le soir du 6 avril. Or après, tout d'un coup, on a dit non, ils sont morts le 8. Bon, Didot, on sait qu'il est effectivement mort le 8. Les faits sont aujourd'hui prescrits. Selon une source proche du dossier, l'enquête pourrait être rouverte uniquement si un lien avec l'attentat contre l'avion d'Habyarimana est formellement établi.